Bonjour, j'aimerais vous parler d'un autre aspect lié aux outils de gestion, soit celui de la qualité d'un outil de gestion. Lorsqu'on parle de la qualité d'un outil de gestion, on fait référence à plusieurs aspects et j'aimerais vous les présenter ici même. Alors, commençons. Un des premiers éléments qui nous vient à l'esprit, c'est celui nommé la mise en page. Qu'est-ce que la mise en page? La mise en page, je vous propose ici des définitions pour vous aider à comprendre. C'est quoi? C'est l'utilisation des différentes techniques, qu'elles soient graphiques ou en lien avec le contenu informationnel. Donc, c'est comment je vais positionner, qu'est-ce que je vais mettre dans un document et comment je vais positionner ces différents éléments-là afin qu'ils puissent être compris et interprétés de la bonne manière. Qu'on parle d'une feuille de papier, d'un document en version électronique ou d'une page web, c'est la même chose. Ici, plus de détails. Wikipédia, j'utilise cette définition-là parce qu'elle me convient. Donc, on va y aller étape par étape. Elle vise à présenter le contenu. Donc, ici, on parle de texte, d'images, ce sont des animations, des GIFs, peu importe. De manière hiérarchique, j'entends par là que je donne un ordre de priorité, d'importance à ces informations-là en utilisant des moyens graphiques pour pouvoir, après ça, rendre ça harmonieux. Donc ici, on pense à l'équilibre des zones, les couleurs, les espaces, les contrastes. Quand je parle d'harmonieux, là, imaginez un document monté sur une feuille noire, avec une masse noire. Donc, souvent, mon front va plisser, je le vois, c'est comme un réflexe naturel. Lorsqu'on a un document qui est pas agréable à regarder, avant même qu'on ait vu le titre, on le sait que ça ira pas bien. Donc, quand on parle de manière harmonieuse, afin de faciliter le parcours de lecture à plusieurs niveaux. Ici, ce qu'on veut dire, c'est que je pourrais regrouper de l'information en blocs, en paragraphes, tout ça, qui me permettent d'avancer doucement, étape par étape dans ma compréhension et qui va faire référence à un souci constant de l'ergonomie. Quand on parle de l'ergonomie, c'est souvent rattaché au corps, mais c'est aussi les sens, mais au corps dans la façon optimale d'utiliser les choses. Souvent, l'ergonomie, on fait référence à une chaise, la hauteur d'une chaise, la hauteur d'une table, la hauteur d'une poignée de porte. La grosseur d'une poignée de porte fait référence à une main moyenne. Donc, en lecture, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Si on était, par exemple, on devait lire un texte qui est en arabe, ben, probablement qu'à ce moment-là, ce qu'on constaterait, c'est qu'on commence par la gauche et on s'en va vers la droite. Certaines autres cultures utilisent une lecture qui commence en bas, qui va vers le haut. Nous, en Occident, on utilise habituellement un processus ergonomique qui est le même. On commence où? En haut de la page. On commence où, plus précisément? À gauche, en haut de la page. Et c'est de là, tout doucement, que notre œil va descendre vers la droite et avancer et comprendre le document ou lire le document qui nous est soumis. Donc, respecter l'ergonomie. C'est pas pour rien que le titre, habituellement, le document se situe en haut de page et non pas dans le milieu ou en bas, sauf si on veut le mettre, on veut utiliser des approches plus créatives et tout ça. Et si on fait ça, ben, habituellement, il va être au centre, par exemple, mais plus gros. Donc, je lui donne une importance nouvelle pour que le lecteur commence par aller là et après poursuive sa lecture du document. Est-ce qu'il existe une bonne mise en page? Ah, la mienne? Non, pas seulement la mienne. La vôtre peut l'être aussi, mais il y a des éléments à retenir là-dedans. Donc, il n'y en a pas de bonne mise en page. L'élément à retenir, c'est que une bonne mise en page est adaptée au type de document et elle est aussi adaptée au type de lecteur. Donc, ce que ça signifie, c'est je veux faire une mise en page sympathique. J'invite des participants à un événement festif. J'ai ma mise en page. Je mets les informations bien classées, tout ça. Je rajoute des petits soleils. Je mets, peu importe, des couleurs dans mes différents caractères parce que c'est festif. C'est une lettre. Donc, je suis en train de faire une lettre d'invitation pour une fête des bénévoles. Toc. C'est une lettre. Maintenant, un deuxième, je fais encore une lettre, mais cette fois-là, c'est une lettre de congédiement.
polite. J'ai changé le type de phrase. J'ai adapté mon discours, beaucoup plus formel. Il n'y a plus de petit soleil. Il n'y a plus de caractères de couleur à gauche, à droite pour rendre mon document plus joyeux. Alors, on voit, la notion de mise en page varie en fonction de l'outil. Est-ce que je fais un formulaire? Est-ce que je fais une procédure? Est-ce que je fais une lettre? Mais elle varie aussi en fonction de quel type de lettre je fais. Quel est mon objectif de communication à travers mon outil. Je vous ramène à certains éléments encore plus spécifiques. On va aller voir ça, peut-être que ça va vous aider. Il y a un monsieur qui s'appelait Marshall McLuhan qui a développé une théorie sur la communication et il nous parlait du média et du médium. Et le médium étant et le média font référence au contenant et au contenu, si on veut, d'un message. Donc, il y a le contenu du message lui-même, qu'est-ce que je dois transmettre comme information, mais il y a aussi le contenant qui a aussi toute son importance. Ben, en plus spécifique, je donne un exemple là, évident, puis on le voit en publicité et en marketing. Maintenant, on met autant d'énergie sur la couleur du pot, la couleur sur l'étiquette, le format du pot et ainsi de suite, qu'on en met sur ce qu'il va y avoir dans le pot. OK? Regardez la plupart des éléments qu'on essaie de nous vendre. D'ailleurs, même dans certains cas, on veut garder les boîtes parce qu'elles sont plus belles même que le contenant. Donc, le contenu, je veux dire, ce qu'on retrouve dans la boîte. Alors, ici, je vous ramène ça encore de la même façon. Je vous propose une méthode ici qui est inspirée de Trudeau, qui a écrit là-dessus. Il a regroupé les éléments de qualité de présentation en deux grands blocs. Le premier, c'est celui de la lisibilité et le deuxième, celui de l'intelligibilité. Allons voir celui de la lisibilité pour commencer. Donc, il fait référence aux éléments visuels. Donc, la typographie. Qu'est-ce que j'utilise comme typographie? Comment je positionne mes informations? Quel moyen de mise en évidence je vais utiliser? Est-ce que j'utilise du caractère grand, souligné? Est-ce que je mets de la couleur? Est-ce que j'encadre l'information pour attirer l'œil du lecteur? La qualité de la présentation matérielle. Donc, est-ce que tout est bien aéré? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est agréable? Donc, tout à l'heure, vous savez, je vous parlais, je vous donne un document avec des masses noires dessus ou des couleurs vraiment trop éclatantes, mais probablement que mon œil n'a pas envie de lire l'info qu'il y a dedans. Parce que déjà, au niveau de la lisibilité, tous les aspects visuels, me sont rébarbatifs. Autre aspect dans la lisibilité, c'est la linguistique. Ici, on parle vraiment de la construction des phrases, du choix du vocabulaire, ponctuation et tout ça. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est est-ce que votre phrase coule bien? Est-ce que je suis capable de la lire? Est-ce que j'ai l'impression que je fais les pauses aux bons endroits? Ou est-ce que c'est une phrase qui est mal construite et qu'elle est tellement longue, après 5 lignes, votre phrase, ben, à un moment donné, je perds l'idée principale et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans la lisibilité. Est-ce que c'est agréable, le document qui nous est soumis, peu importe qu'il soit papier, qu'il soit en format électronique ou sur un site web, est-ce qu'il est visuellement agréable et est-ce que lorsque je commence à prendre connaissance d'informations, ça coule bien? Premier aspect. Deuxième aspect aussi, c'est celui de l'intelligibilité. Et là, on a trois sous-groupes au niveau de l'intelligibilité. Le premier, c'est celui de l'informatif. C'est-à-dire, est-ce que l'information que je veux transmettre est bien ciblée ou est-ce que j'ai trop d'informations? Autre élément, est-ce qu'on retrouve là facilement les éléments qui sont importants, essentiels? Et est-ce que je retrouve ces trois éléments-là, c'est-à-dire le titre, qui est clair, qui est précis, qui est sans équivoque, j'ai l'auteur et j'ai la version. Parce que ce qu'on va constater, c'est qu'un même document peut avoir été produit une fois, 2 fois, 3 fois, suite à toutes sortes de modifications qui ont été faites. J'ai fait un plan de salle lorsque j'ai prévu mon activité, mais le produit a évolué. J'ai refait un deuxième plan de salle, j'ai fait un troisième plan de salle, mais ils vont tous se ressembler. Ils vont tous s'appeler Fête des bénévoles, 14 juillet, plan d'aménagement de la salle.
Ils ont tous le même titre, mais oups, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, la version, voire l'auteur aussi, je serais curieux de savoir qui a fait ce plan-là, parce que si moi, c'est moi qui dois installer la salle, monter la salle, ben, je voudrais savoir, je ne comprends pas le plan, à qui je demande comment on doit faire. Ça me prend le nom de l'auteur. Autre élément structurel, ici, c'est le bon genre. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise le bon outil pour faire ça? Est-ce que j'utilise, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, un format de plan de salle? Est-ce que mon outil est vraiment un plan d'aménagement? C'est ça que j'utilise? Ou j'ai fait un long texte qui dit bonjour, en rentrant à gauche, déposez une table, 3 chaises. Après ça, à droite, faites 4 rangées de 4 chaises. Non. Donc, je dois choisir le bon outil pour le bon usage. Autre élément, est-ce que j'ai respecté les composantes obligatoires, donc propres à cet outil-là? Est-ce que dans mon plan d'aménagement, j'ai prévu une légende? Est-ce que j'ai prévu une description précise des entrées, des sorties, du positionnement des gens? Est-ce que dans une prévision budgétaire, j'ai bien fait un bloc de revenus, un bloc de dépenses? C'est des choses qu'on va voir un peu plus tard. Donc, chaque outil a ses composantes qui lui sont propres et qui doivent être respectées. Et est-ce que l'ensemble de l'information est présenté clairement avec les idées principales, secondaires, puis dans un ordre qui est cohérent, donc pour que le lecteur comprenne. Dernier élément, c'est l'élément rédactionnel. Est-ce que j'ai bien réfléchi à qui je m'adresse et est-ce que je me suis assuré que mon outil était adapté à cette personne-là ou à ce contexte-là? Donc, le choix des termes. Prenons l'exemple d'un formulaire. Si je veux faire compléter un formulaire de satisfaction qui s'adresse à une clientèle X, ben, je devrais utiliser un vocabulaire normalement qui va être compris par ces gens-là. Pas par moi seulement, mais par eux. Donc, je souhaite avoir la bonne information. Je vais donc poser les bonnes questions en m'assurant que le lecteur ou la personne qui doit le compléter va pouvoir bien lire le document, comprendre le document et me le retourner. Alors, si je veux parler de motivation intrinsèque, extrinsèque de votre enfant par rapport au schéma contextuel dans lequel la réalisation de l'activité s'est faite, ça se pourrait que j'ai peu de réponses parce que les gens comprendront pas ma question. Et moi, je veux des réponses. Donc, je vais ajuster et adapter mon vocabulaire, je vais le vulgariser de façon à ce que, au niveau rédactionnel, tout soit bien fait. Voilà. Je vous laisse maintenant pour le petit exercice qui va suivre. Ciao!